Chapitre 6. Le départ de l'âme. Dès la mort, l'âme comparaît au tribunal de Dieu pour y subir le jugement particulier. Ce jugement aurait lieu 3 jours après la mort. Paquet, Revue des traditions populaires, tome 15, page 617. Mais sitôt le jugement rendu, elle retourne sur le corps, non dedans, et elle reste là pendant toute la durée de l'enterrement jusqu'après l'inhumation. En général, il n'est donné de la voir qu'aux prêtres qui célèbrent les funérailles. Monsieur Dolot, lui, la voyait toujours et savait même en quel lieu d'alentour elle devait se rendre ensuite pour y accomplir sa pénitence. Ce monsieur Dolot, recteur de Saint-Michel-en-Grève, fut un des prêtres les mieux renseignés sur tout ce qui touche à la Naon. Il savait en quelle direction s'étaient dispersées les âmes de tous les morts qu'il avait enterrés, sauf 2. Outre les prêtres, peuvent encore voir la séparation de l'âme d'avec le corps les personnes qui en ont reçu le don spécial ou à qui, pour une raison ou pour une autre, le mystère a été révélé. Dans le pays de Galles, on croit que pendant les rêves, l'âme est séparée du corps. Un jour, qu'un moissonneur s'était endormi dans un champ, on vit sortir de sa bouche un petit homme noir qui, après avoir fait le tour du champ et avoir été jusqu'auprès d'un cours d'eau, revint et rentra dans la bouche du moissonneur. Celui-ci ne tarda pas à s'éveiller et raconta qu'il avait rêvé qu'il s'était promené autour du champ et était allé jusqu'à la rivière. Aussi est-il dangereux d'éveiller un homme qui rêve, c'est-à-dire dont l'âme se promène, car cet homme mourrait ou deviendrait fou. Souvent l'âme prend la forme d'un lézard noir. Rhys, Celtic Folklore, page 602, 603, 606. Dans l'épopée irlandaise, on trouve aussi l'idée qu'il ne faut pas remuer un homme qui a un songe. Henri d'Arbois de Jubinville, l'épopée celtique en Irlande, page 179, 1, 12. En Écosse, on raconte que l'âme d'un homme endormi et rêvant peut sortir de son corps sous forme d'abeille. La fenêtre ouverte. J'étais allé un soir veiller un de mes parents de Trélévern qui était à l'article de la mort. C'était un pêcheur du nom de Jean Guilcher, qui avait été dans son beau temps un des plus robustes gars du pays. Mais usé par la misère et par les années, il gardait encore une vigueur peu commune. On le vit bien à cette occasion. Pendant 2 jours, il agonisa. Son corps ne consentait pas à se séparer de son âme. À tout moment, on disait autour de son lit « c'est pour cette fois », et l'on croyait entendre expirer son souffle. Mais l'instant d'après, il rouvrait les yeux, regardait les gens qui le veillaient et faisait signe qu'on lui donnât à boire. Quand j'arrivai, il était au plus bas. Pourtant, il me reconnut. Je m'assis à son chevet et me mis à réciter avec les autres personnes présentes les prières des agonisants. Tout à coup, je sentis qu'on me touchait le coude. C'était lui, le vieux Guilcher, qui voulait attirer mon attention. Je me penchai au-dessus de son visage. « Vous avez quelque chose à me dire ?» demandai-je. Il fit un grand effort et, d'une voix faible, me murmura dans l'oreille. « On a oublié d'ouvrir la fenêtre. Mon âme ne peut pas s'en aller. » Il n'y avait qu'une seule fenêtre dans la pièce. Je courus à elle et, poussant l'espagnolette, je l'ouvris toute grande. En revenant prendre ma place auprès du moribond, je sentis comme une haleine embaumée, quoiqu'il n'y eût pas une seule fleur dans la maison, puisqu'on était au cœur de l'hiver, en décembre. Quand je fus pour me rasseoir sur ma chaise, je vis que Guilcher avait les yeux fixes et les lèvres écartées. En ce court intervalle, il avait rendu l'âme. Conté par Françoise Bidault, Trévoux-Tréguignec. En Galles, quand une personne meurt, on ouvre les fenêtres. En Écosse, on ouvre les portes et les fenêtres au moment de la mort.
Dans un conte rapporté par Luzel, Légende chrétienne de la Basse-Bretagne, tome 2, page 140. C'est par la fenêtre que sort un mort appelé par le diable. Lorsqu'un mourant trépasse les yeux ouverts, c'est que l'encou n'a pas fini sa besogne dans la maison, et il faut s'attendre à le voir revenir à bref délai pour quelque autre des membres de la famille. À Plouédern, si l'œil gauche d'un mort ne se ferme pas, un de ses plus proches parents est menacé sous peu de cesser d'être. En Écosse, si les paupières ne sont pas closes, on met dessus un penny. En Irlande et en Écosse, c'est la non-rigidité du cadavre qui est un présage de mort. Si un corps ne devient pas raide après la mort, c'est qu'il y aura dans la maison immédiatement une autre mort. L'âme vue sous la forme d'une souris blanche. Quoique Ludo Garrel ne fût que domestique, ce n'était pas le premier venu. Il avait sans cesse l'esprit occupé d'une foule de choses auxquelles ne pense généralement pas le vulgaire. Ses continuelles méditations l'avaient mené très loin. Il avouait lui-même qu'il possédait à peu près à fond tout ce qu'il est donné à un homme de connaître. Toutefois, ajoutait-il, il y a encore un point qui m'embarrasse, et sur lequel je n'ai aucune lumière, c'est la séparation de l'âme d'avec le corps. Quand j'aurai éclairci ce point, il ne me restera plus rien à apprendre. Son maître, un des derniers survivants de la noble maison du Quinquis, avait en lui grande confiance, le sachant homme d'honneur et de bon conseil. Un beau jour, il le manda à son cabinet. « Mon pauvre Ludo, lui dit-il, je ne suis pas du tout à mon aise aujourd'hui. Je couve, je crois, quelque mauvaise maladie, et j'ai le pressentiment que je n'en réchapperai pas. Si encore mes affaires étaient en règle, ce maudit procès que j'ai à Rennes me donne bien du tourment. Voici près de 2 ans qu'il traîne. Si du moins je le voyais se terminer à mon avantage avant de mourir, je m'en irais le cœur plus léger. Je te tiens pour un garçon avisé, Ludo Garrel. D'autre part, tu me l'as assez prouvé. Il n'est pas de service que tu ne sois prête à me rendre. Je te demande celui-ci, qui sera probablement le dernier. Demain matin, à la prime-aube, tu te mettras en route pour Rennes. Tu feras visite à chacun des juges, et tu leur demanderas de se prononcer au plus vite ou pour ou contre moi. Tu as la langue bien pendue, je compte que tu trouveras moyen de les disposer en ma faveur. Quant à moi, je vais me mettre au lit. Plaise à Dieu de ne me rappeler de ce monde que lorsque tu seras de retour. » Ludo, avant de prendre congé, s'efforça de relever les esprits abattus de son maître. « Ne vous occupez que de vous remettre sur pied, monsieur le comte. Vous n'êtes pas encore mûr pour l'encou. Tâchez que je vous retrouve bien portant. Je me charge du reste sur ma foi. » Il passa tout l'après-midi à faire ses préparatifs de voyage et à ruminer dans sa cervelle les discours qu'il tiendrait au juge. À la trouble nuit, en trouble noz, le crépuscule, ou mieux l'heure d'entre chien et loup, comme disaient nos pères, il se coucha afin d'être réveillé de meilleure heure. Il dormit mal, 1000 idées, 1000 propos incohérents lui galopaient dans la tête. Soudain, il lui sembla entendre le chant du coq. « Oh oh !» se dit-il, « voici la prime-aube, il est temps de déguerpir. » Et Ludo Garrel se mit en route. On était au cœur de l'hiver, à peine s'il voyait clair pour marcher. Après une heure et demie de marche, il se trouva au pied d'un mur qui lui barrait le chemin. Il se mit à le longer et arriva devant un escalier de pierre dont il gravit les degrés. C'était l'échalier d'un cimetière. Pensa Ludo en se voyant entouré de tombes et de croix. Heureusement que la mauvaise heure doit être passée depuis longtemps. Il n'avait pas fini de se parler de la sorte qu'il vit une ombre se lever de terre et se diriger sur lui par une des allées latérales. Quand l'ombre fut toute proche, Ludo s'aperçut qu'il avait affaire en elle à un jeune homme de figure distinguée, vêtu d'étoffe noire et fine. Il bonjoura le jeune homme. « Bonjour, » répondit celui-ci. « Vous êtes de bonne heure en voyage. » Je ne sais pas au juste quelle heure il peut être, mais le coq chantait quand j'ai quitté la maison.
Oui, le coq blanc, répartit le jeune homme. Quel chemin faites-vous? Les coqs blancs et les coqs gris, me dit ma conteuse, passent pour des écervelés, des volatiles sans jugeote. Ils ne savent pas distinguer qu'en point le vrai jour et chantent hors de propos. Aussi ne doit-on pas se fier à leur chant. Je vais du côté de Rennes. Moi aussi. Si vous voulez bien, nous ferons un bout de route ensemble. Je ne demande pas mieux. La mine et le ton du jeune homme inspiraient la confiance. Ludo Garel, un peu inquiet d'abord, fut bientôt enchanté de l'avoir pour compagnon, d'autant plus que le jour tardait terriblement à venir. Chemin faisant, ils causèrent. Peu à peu, Ludo devint expansif. Il mit l'inconnu du cimetière au courant de tout ce qui le concernait, de la maladie mystérieuse de son maître, des sombres pressentiments qu'il lui avait exprimés la veille, et du motif pour lequel il l'avait chargé d'entreprendre ce voyage. L'inconnu écoutait, mais ne disait presque rien. Sur ces entrefaites, le chant du coq retentit dans une ferme voisine. « Pour le coup, s'écria Ludo, l'aube va poindre. Pas encore, répondit le jeune homme. Le coq qui a chanté, c'est le coq gris. En effet, le temps s'écoula. La nuit restait toujours aussi noire. Nos gens continuèrent de marcher. Mais Ludo, ayant vidé le sac de ses confidences, et l'inconnu ne paraissant pas disposé à livrer les siennes, la conversation languit, puis finit par s'éteindre. Quand on ne cause pas le jour, on s'ennuie. La nuit, on a peur. Je ferai remarquer que c'est une femme qui raconte. Ludo Garel commençait à dévisager son compagnon du coin de l'œil et à trouver son allure singulière. Il appelait la lumière de tous ses vœux. Enfin, un troisième coq chanta. « Ah !» fit Ludo avec un soupir de soulagement. « Cette fois du moins c'est le bon. »« Oui, » répondit le jeune homme, « cette fois c'est le coq rouge. Maintenant l'aube va blanchir le ciel. Mais vous voyez que vous l'aviez devancé de beaucoup. Il était à peine minuit quand vous êtes rentré au cimetière où vous m'avez rencontré. »« C'est possible, » fit Ludo à voix basse. « Une autre fois, tâchez de tenir meilleur compte de l'heure. Si je ne vous avais accompagné jusqu'à ce moment, il vous serait arrivé plus d'une fâcheuse aventure. »« Grand merci en ce cas, » murmura Ludo Garel humblement. « Ce n'est pas tout. J'ai à vous dire qu'il est inutile que vous poursuiviez votre route. Le procès de votre maître est jugé depuis hier soir, et c'est en faveur de votre maître que se sont prononcés les juges. Retournez donc près de lui pour lui annoncer cette bonne nouvelle. »« Jésus Maria Credo, tant mieux en vérité. Monsieur le comte va guérir du coup. »« Non, il va mourir au contraire. » À ce propos, Ludo Garel, il vous sera permis de voir la séparation de l'âme d'avec le corps. C'est une chose, je le sais, que vous désirez voir depuis longtemps. « Vous l'ai-je dit ?» s'exclama Ludo, qui se demanda un peu tard s'il n'avait pas trop bavardé au long de la route. « Vous ne me l'avez pas dit, mais celui qui m'a envoyé à votre secours vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Et je pourrais voir la séparation de l'âme d'avec le corps? Vous la verrez. Votre maître trépassera tantôt sur les 10 heures et demie. Comme on croira que vous êtes allé jusqu'à Rennes et que vous en êtes revenu, car vous ne soufflerez mot de notre rencontre, on insistera pour que vous preniez du repos. Mais refusez de vous coucher. Restez au chevet du comte et ne quittez pas des yeux sa figure. Quand il sera mort, vous verrez son âme s'échapper de ses lèvres sous la forme d'une souris blanche. Cette souris disparaîtra aussitôt dans quelque trou. Vous ne vous en soucierez point. Par exemple, vous ne laisserez à personne le soin d'aller quérir la croix funéraire à l'église du bourg. Vous irez vous-même. Arrivé sous le porche, vous attendrez que la souris vous ait rejoint. N'entrez pas à l'église avant elle. Contentez-vous toujours de la suivre, c'est essentiel. Si vous vous conformez strictement à mes recommandations, vous saurez avant ce soir ce que vous aspirez tant à connaître. Et maintenant, Ludo Garel, adieu. » Sur ce,
L'étrange personnage s'évanouit en une vapeur légère, vite confondue avec celle qui montait du sol humide dans le jour naissant. Ludo Garrel s'en revint au Quinquis. « Dieu soit loué, dit le maître en voyant entrer son domestique. Tu as eu raison, brave serviteur, de faire diligence. Je suis au plus bas. Si tu avais tardé d'une demi-heure, tu n'aurais guère trouvé qu'un cadavre. Comment cela a-t-il marché à Rennes? Vous avez gagné votre procès. Je t'en sais bon gré, mon ami. Grâce à toi, je puis mourir tranquille. » Cette fois, Ludo Garrel ne tenta point de réconforter son maître par des paroles d'espérance. Il savait que la destinée doit s'accomplir. « Arblaneden, la planète, disait ma conteuse, c'est l'expression consacrée. » Il alla tristement se placer à la tête du lit, de façon néanmoins à ne jamais perdre de vue le visage du comte. La salle était pleine de gens en larmes. La comtesse prit Ludo par le bras et lui dit à l'oreille « Vous êtes harassé de fatigue, il ne manque pas ici de monde pour veiller mon pauvre mari. Allez dormir. »« Mon devoir, » répondit le domestique, « est de rester au chevet de mon maître jusqu'au dernier moment. » Et il resta malgré toutes les instances. 10 heures sonnèrent. Ainsi qu'avait prédit l'inconnu, le seigneur du Quinquis entra en agonie. Une vieille femme entonna les grâces, l'assistance murmura les répons. Ludo Garrel mêla sa voix à celle des autres, mais sa pensée n'était pas à la prière qu'il marmottait. Elle était toute tendue vers ce qui se passerait tout à l'heure, au moment de la séparation de l'âme d'avec le corps. Le comte, cependant, commençait à balancer la tête de droite et de gauche sur le traversin. En Cornouailles, on croit que si l'on secouait le corps au moment où la respiration s'arrête, on le rappellerait à la vie. C'est qu'il entendait venir la mort sans savoir encore de quelle direction. Tout à coup, il serait dit, la mort l'avait touché. Il poussa un long soupir, et Ludo vit son âme s'exhaler de ses lèvres sous la forme d'une souris blanche. L'homme du cimetière avait dit vrai. La souris ne fit d'ailleurs que paraître et disparaître. La vieille femme qui avait entonné les grâces entreprit le De Profundis. Ludo profita pour s'esquiver de l'émotion causée par la fin dernière du conte et de trotter par un sentier de traverse jusqu'au bourg. L'ordre n'était pas encore donné au Quinquis d'aller quérir la croix funéraire qu'il était déjà sous le porche de l'église. La souris blanche y arrivait presque en même temps que lui. Il la laissa pénétrer la première dans la nef. Elle se mit à trottiner vite et menue, mais lui faisait de grandes enjambées, et il put ainsi la suivre sans trop de peine. 3 fois il fit derrière elle le tour de l'église. Le 3e tour terminé, elle sortit de nouveau par le porche. Ludo se précipita sur ses traces, tenant embrassée sur sa poitrine la croix funéraire qu'il avait enlevée au passage. Les sonnailles de la croix tintaient, et la souris détalait. La souris, la croix et Ludo qui la portaient parcoururent ensemble tous les champs du Quinquis. La petite bête blanche sautait par-dessus chaque barrière, comme le maître avait coutume de faire de son vivant, puis longeait les 4 fossés. Une fois fini le tour des champs, elle reprit la direction du manoir. Arrivée dans l'air, elle s'achemina vers un bâtiment isolé où l'on enfermait les instruments de labour. Sur tous, elle posa les pattes. Charrue, hoyau, bêche, à tous elle dit adieu. Le seigneur du Quinquis, dont il est question dans cette légende, était apparemment un de ces gentilshommes paysans jadis nombreux en Basse-Bretagne, qui se rendaient aux champs l'épée au côté et la suspendaient à quelques troncs de chêne pour prendre en main le manche de la charrue. Il y en avait parmi eux qui ne dédaignaient pas de disputer aux simples laboureurs dans les maradec la palme du charruage. De là, elle regagna la maison. Ludo la vit grimper sur le cadavre et se laisser mettre avec lui dans le cercueil. Le clergé vint chercher le corps. La messe d'enterrement fut chantée.
le cercueil fut descendu dans la fosse, mais dès que le prêtre célébrant l'eut aspergé d'eau bénite, dès que les proches parents eurent jeté dessus les premières mottes de terre, Ludo en vit sortir derechef la souris blanche. Le jeune homme inconnu lui avait expressément recommandé de la suivre jusqu'au bout, fût-ce par ronces, épines ou fondrières. Le voilà donc de planter là l'enterrement et de se remettre à pèleriner derrière la souris. Ils traversèrent des bois, franchirent des marais, escaladèrent des fossés. En Bretagne, on donne le nom de fossé aux talus, souvent élevés, qui séparent les champs les uns des autres. Passèrent des bourgs tant et si bien qu'ils aboutirent à une vaste lande, au milieu de laquelle se dressait le tronc à demi desséché d'un arbre. Il était si vieux, si pelé qu'on aurait su dire si c'était un tronc de hêtre ou de châtaignier. L'intérieur en était creux. Vraiment, il ne se maintenait debout que par miracle. Encore sa maigre écorce était-elle fendue de haut en bas. La souris se glissa dans une de ces fentes, et Ludo vit aussitôt apparaître le seigneur du Quinquis dans le creux de l'arbre. « Oh, mon pauvre maître !» s'écria-t-il les mains jointes. « Que faites-vous ici ? Tout homme, mon cher Ludo, doit faire sa pénitence à l'endroit que Dieu lui assigne. Puis-je au moins vous venir en aide de quelque façon ? Oui, tu le peux. Comment ? En jeûnant pour moi l'espace d'1 an et 1 jour. Ce délai est d'origine juridique. Si tu le fais, je serai délivré pour jamais, et ta béatitude suivra de près la mienne. Je le ferai, répondit Ludo Garrel. Il tint promesse. Son jeûne accompli, il mourut. Conté par Marie-Louise Bellec, couturière, Port-Blanc. Le mort dans l'arbre. Jean-René Brélivet, cultivateur à Trégarvan, dit un matin à sa femme « Les vents ont tourné à la pluie. Si je ne ramasse pas aujourd'hui le chanvre, il risque d'être mouillé. Je ne pourrai donc pas aller à l'enterrement de François Quinquis. Tu y assisteras à ma place. N'oublie pas que l'office est pour 9 heures. »« Bien, » lui répondit sa femme, « je vais me préparer. » Ce François Quinquis était un voisin à eux et un peu leurs parents, décédés de l'avant-veille. Arrivé dans la chenevière dont un talus était mitoyen du verger de François Quinquis, Jean-René Brélivet se mit au travail, non sans une pensée de regret toutefois, pour celui qu'on s'apprêtait à porter en terre, et avec lequel il avait toujours entretenu les meilleurs rapports. La vie de l'homme est peu de choses, songeait-il en rassemblant par monceaux les tiges du chanvre séché. Vers 9 heures, comme le glas commençait à teinter à l'église du bourg, il s'arrêta un instant de travailler et regarda dans la direction de la ferme du mort, cherchant s'il apercevrait le convoi. Or, quelle ne fut pas sa frayeur lorsque, sur le talus commun aux 2 propriétés, il vit François Quinquis en personne qui se faufilait entre les arbres, faisait une petite pause auprès de chacun d'eux et les examinait à tour de rôle d'un air préoccupé. « Ceci est singulier, » se dit Jean-René Brélivet en esquissant un signe de croix. Dans le chemin, non loin de là, on entendait le chant des prêtres, preuve que l'enterrement était en marche. Et cependant, il n'y avait pas de doute possible. C'était bien le mort que le ramasseur de chanvre avait devant les yeux. À quel manège se livrait-il donc de la sorte ? Tiens, il paraît qu'il a découvert ce qu'il lui fallait, murmura Jean-René à part soi, car le voici qui s'adosse au tronc du vieil orme. Il y avait au milieu du talus un orme très âgé, dont on avait, l'année précédente, rasé les grosses branches, en ne lui laissant que les jeunes pousses. François Quinquis s'y tint quelques instants appuyé, puis tout à coup, sans que Jean-René Brélivet se fût rendu compte comment cela s'était fait, se trouva perché à 5 pieds du sol sur une ramille grosse à peine comme le doigt d'un enfant, et qui pourtant ne semblait point plier sous son poids. Jean-René fut si émerveillé de la chose qu'il en oublia sa frayeur. En voyant que le mort le regardait avec douceur du haut de ce siège étrange, il s'enhardit à l'interroger. « Nous avons toujours vécu en bonne amitié, François Quinquis,
Explique-moi donc pourquoi, désirant t'asseoir, tu n'as pas choisi la maîtresse branche d'un des grands chênes qui sont à côté de toi sur le talus, mais cette ramille toute menue, juste assez forte pour soutenir un roitelet. François Quinquis secoua doucement la tête et répondit: Je n'ai pas eu le choix, Jean-René. Dieu marque à chacun le lieu et la durée de sa pénitence. Moi, mon lot est de rester ici jusqu'à ce que cette pousse soit devenue assez robuste pour fournir le bois d'un manche à quelque instrument de travail. En parlant ainsi, le mort avait la mine si triste que Jean-René Brélivet en eut le cœur tout remué. Oh bien, s'écria-t-il, tu vas donc être promptement délivré. Justement, ma femme me disait ces jours-ci que son petit râteau à étendre la pâte sur la crêpière avait besoin d'un nouveau manche. C'est un instrument de travail aussi, je suppose, qu'un pareil outil. Et sans attendre la réponse du mort, il sauta sur le talus, monta dans l'orme et coupa la pousse au ras de l'arbre avec son couteau. En même temps qu'il la détachait, il entendit un merci joyeux. L'apparition s'était évanouie comme se dissipe au vent un flocon de fumée, et c'était exactement l'heure où l'on mettait en terre le cercueil de François Quinquis. Conté par Pierre Le Goff, Argol. Le secret de la morte. La femme Tanguy de Pinhard ramassait du bois mort dans la forêt de Cuistinic. Soudain, comme elle passait auprès d'un châtaignier très vieux et très rongé, elle vit debout dans le creux de l'arbre la forme d'une femme sans tête. Malgré son épouvante, elle eut la présence d'esprit de lui demander: « Est-ce de la part de Dieu ou de la part du diable que vous êtes là ?»« De la part de Dieu, répondit l'étrange personnage. Que puis-je pour votre service ? Je suis ici pour ma pénitence, jusqu'à ce qu'une âme charitable m'ait délivré d'un secret. Voulez-vous être celle-là ? Parlez, je vous écoute. Non, ce n'est ni l'heure ni le lieu, mais trouvez-vous demain à minuit sonnant sur le pont de Troïr. Là, je parlerai. C'est bien, je serai au rendez-vous. Dans un conte irlandais, Curtin, Tales of the Fairies, page 141, un paysan voyageant la nuit aperçoit un homme sans tête qu'un fantôme poursuit. À la croix d'une Lignole, sur la route de Carnac à Auray, un jeune tailleur de pierre a vu à 2 reprises différentes un buste humain, la tête, les bras et le torse qui marchait en sautant sur la route. Le Rouzic Carnac, page 69. De retour chez elle, Anna Tanguy raconta l'aventure à une voisine et la pria de l'accompagner le lendemain au pont de Troïr. Malheureusement, elles se mirent en route un peu trop tard, et les 12 coups sonnaient à Pinhard qu'elles étaient encore à 200 pas du pont. Lorsque, enfin, elles y parvinrent, elles regardèrent vainement de tous côtés. Il n'y avait personne. « Que faire ?» demanda la femme Tanguy, très peinée d'avoir manqué de parole à la morte. « Ma foi, à votre place, je commanderais une messe à son intention. Du moins lui aurez-vous prouvé ainsi votre bonne volonté, » dit la voisine. Anna Tanguy se rendit donc chez le recteur de Pinhard dès qu'il fit jour et lui remit le prix d'une messe à laquelle elle assista bien dévotement. Le soir même, comme elle était pour se coucher, elle s'entendit appeler 3 fois par son nom. Elle ne se retourna point. Alors une voix qu'elle reconnut pour celle de la femme sans tête cria du dehors: « Où voulez-vous que je pose ceci ? » ?»« Sur la pierre du seuil, » répondit à tout hasard Anna Tanguy. « Dieu vous bénisse, » reprit la voix, « vous m'avez soulagé de mon fardeau. » Et par le cadre de la fenêtre, Anna Tanguy vit une grande lumière qui peu à peu se perdait au loin dans la nuit. C'est son bon ange sans doute qui lui avait inspiré la réponse qu'elle avait faite, car ce que la morte avait à déposer n'était rien autre que son secret. Si au lieu de le lui faire déposer sur la pierre du seuil, Anna Tanguy l'avait reçu elle-même, elle eût dû prendre dans l'autre monde la place de la défunte, en attendant d'être pareillement délivrée à son tour. Conté par Dupont, Quimper. L'âme vue sous la forme d'un moucheron. Yvon Pinquer était un homme sage et qui vivait dans la crainte de Dieu. Il avait pour meilleur ami Père Nicole.
Père Nicole tomba gravement malade et fit aussitôt mander Yvon Pinker. « Je sens que je vais mourir, lui dit-il. Tu es l'homme que j'ai le plus aimé et estimé en ce monde. Je voudrais que tu m'assistes jusqu'à mon dernier moment. » Pinker répondit « Je ne te quitterai pas. » Et il s'installa en effet au chevet de son ami. Vers le milieu de la nuit, Nicole lui dit d'une voix oppressée « Donne-moi ta main. » Dès que Pinker eut mis la main dans la sienne, le moribond trépassa. Pinker, qui le regardait mourir les yeux pleins de larmes, vit alors sortir de sa bouche un moucheron, Urfubuen, un moucheron grêle, aux ailes ténues, pareilles aux éphémères que l'on voit tourbillonner les soirs d'été au bord des ruisseaux. L'insecte alla tremper ses pattes dans une bassinée de lait qui était là sur une table, puis il voleta tout à travers la pièce et brusquement disparut. Que peut-il être devenu? Se demandait Yvon Pinker. Il ne tarda pas à le voir reparaître. Cette fois le moucheron se posa sur le cadavre et y resta. Il se laissa même enfermer dans la bière avec le mort. Pinker ne le revit plus qu'au cimetière. Comme les premières mottes de terre roulaient dans la fosse, le moucheron s'évada du cercueil. Pinker comprit alors seulement que ce moucheron devait être l'âme de Père Nicole, et il résolut de le suivre en quelque lieu qu'il alla. Or le moucheron se rendit dans une lande située non loin de la ferme, où Père Nicole habitait de son vivant. Là il se posa sur une épine d'ajonc. « Pauvre chère petite mouche, que venez-vous faire ici ?» demanda Pinker l'homme sage. « Tu me vois donc ? Je vous vois puisque je vous parle. Dites-moi, ne seriez-vous pas l'âme du défunt père Nicole, qui fut mon meilleur ami en ce monde? Si, Yvon, je suis ton ami mort, je suis père Nicole. Viens donc avec moi en ma maison, je t'y mettrai dans un coin où tu seras bien tranquille, et nous converserons ensemble de temps en temps, comme autrefois. Je ne peux, mon pauvre Yvon, ici est la place que Dieu m'a fixée pour y faire ma pénitence, et je dois y demeurer pendant 500 ans. Il faut que le bon Dieu t'aime bien pour t'avoir permis de reconnaître mon âme sous cette forme de moucheron. Oh, je ne t'ai pas perdu de vue un seul instant depuis l'heure où tu t'es séparé de ton corps. Si pourtant je me trompe, pendant quelques minutes tu as disparu, sans que j'aie pu me rendre compte en quel lieu tu pouvais être. Mais d'abord dis-moi, je te prie, pourquoi tu as commencé par tremper tes pattes dans la jarre de lait? Ne devais-je pas me blanchir avant de comparaître devant le grand juge? Et ensuite, quand tu t'es esquivé après avoir volté de ci de là, tout au travers de la maison, qu'es-tu devenu? Si tu m'as vu voleter de ci de là tout au travers de la maison, c'est qu'il fallait que je prisse congé de chacun des meubles. Lorsqu'ensuite je me suis esquivé, c'était encore pour aller dans la cour et dans les étables, prendre congé des instruments qui m'avaient servi naguère et des bêtes qui m'avaient aidé au labour. Cela fait, je me suis présenté au tribunal de Dieu. Tu n'as pas été long à faire tout cela. Les âmes ont des ailes qui vont vite. Mais pourquoi t'es-tu laissé enfermer dans le cercueil avec ton corps? J'étais tenu d'y rester jusqu'à ce que Dieu eût prononcé ma sentence. J'aurais souhaité qu'il te permît d'accomplir une partie de ta pénitence en ma maison, auprès de moi pendant le temps que j'ai encore à vivre. Dieu doit savoir que nous nous aimions d'une amitié rare, Père Nicole. Il le sait, en effet, Yvon Pinker. Sois certain qu'il ne tardera pas à nous réunir. Avant peu, ton âme sera venue me rejoindre dans cette lande. 3 mois après, jour pour jour, on enterrait Yvon Pinker, l'homme sage. Conté par Catherine Carvenec Port-Blanc. Divers insectes dans les pays celtiques sont associés au surnaturel. En Cornouailles, le même nom pisqué désigne les fées et la punaise verte que l'on trouve sur les ronces. D'après Rhys, Pescaille désignerait les papillons de nuit. En Irlande, on croit que les papillons sont les âmes des ancêtres. Rhys, Celtic Folklore, page 612. Un passage de la vie de saint Vincent Ferrier par Albert le Grand, édition Thomas et Abgral, page 128.
On vit toute cette matinée grand nombre de papillons blancs de merveilleuse beauté voltiger par la fenêtre de sa chambre, d'où ils ne s'en allèrent, sinon quand il eut rendu l'esprit. En Écosse, le papillon de nuit est un signe de mort, ou la forme qu'a prise en revenant. L'esprit, au moment où il quitte le corps, doit voyager partout où il a été pendant sa vie, et tout ce temps-là, il est visible. Dans la seconde vision d'Adamnan, XIe siècle, on raconte que l'âme, après avoir quitté le corps, se rend à 4 endroits: le lieu de sa naissance, le lieu de sa mort, le lieu de son baptême et le lieu de son enterrement. Il me souvient d'avoir entendu, dans mon enfance, raconter cette même légende, mais avec des détails beaucoup plus circonstanciés, à Milio Arzur, le roi des conteurs du pays de Plumilio. J'ai fait bien des recherches pour les retrouver sous cette forme plus complète. Je n'ai pas abouti. Il y avait en particulier un dialogue tout à fait saisissant entre l'âme du mort d'une part et les instruments de labour puis les bêtes d'autre part. À chacune des bêtes et à chacun des instruments, l'âme demandait « Pedrouk peva dameuse gret ganit ». Est-ce le bien, est-ce le mal que j'ai fait avec toi? Elle avait l'air de les appeler en témoignage. La phrase que je cite m'est restée dans la mémoire, sans doute à cause de la persistance avec laquelle elle se répétait dans le récit. Ce dialogue fait penser au débat du corps et de l'âme si célèbre au Moyen-Âge et qui a pénétré en Irlande. L'âme apparaît aussi sous la forme d'une grande fleur blanche. Elle est plus belle à mesure qu'on s'approche d'elle et s'éloigne quand on veut l'accueillir. La séparation du corps et de l'âme. L'âme. Adieu à vous, mon corps, adieu, je dis. Vous et moi ne faisions qu'un en notre première saison. S'il plaît à Dieu aujourd'hui de nous séparer, puisque nous avons bien vécu, nous ne devons pas nous en attrister. Le corps. Hélas, ma pauvre âme, mon essence immortelle, j'entends forger mes chaînes, vous allez me quitter. J'ai fait pour vous le sacrifice de mes penchants, et maintenant vous me laissez seule. L'âme. Il est vrai, mon compagnon, mon camarade de fortune. Pour ce qui est des commandements, vous n'en avez enfreint aucun. Mais Dieu ordonne, de par sa toute-puissance, que nous cessions, moi, d'être votre maîtresse, vous d'être mon serviteur. Dieu, s'il est content de nos bons déportements, peut ne rien changer à notre condition et nous laisser ensemble, sans nous séparer, à vivre en repos, unis comme par le passé. Ainsi en était-il sous la première loi, mais Adam bouleversa tout par sa désobéissance, et maintenant le corps est séparé de l'âme. Vous allez à la terre et moi je vais au ciel. Le corps. Si c'est moi la maison qui fut faite pour vous loger, aujourd'hui qu'on nous sépare, qui vous recevra? Vous serez triste de me quitter, moi, votre frère, et je serai plus triste encore sans vous, ma vraie âme. L'âme. Quand je serai délivrée des liens où vous me tenez captive, le palais de la Trinité des saints et des anges est préparé pour me recevoir, plus magnifiquement orné que les demeures du soleil quand il brille à l'Orient. Le corps. Si c'est pour l'avoir bien servi que Dieu le Père vous donne place en son palais, je prétends en toute justice à ma part dans vos honneurs, puisque j'ai été l'instrument de vos vertus. L'âme. Attendez, mon ami, que vienne à nouveau la résurrection. Je me cramponnerai à votre main, et fussiez-vous aussi lourd que le fer, après avoir séjourné au ciel, j'aurai la force d'un aimant pour vous attirer à ma suite. Le corps. Quand je serai le captif étendu dans la tombe, et que mes membres se seront décomposés dans la terre, quand je n'aurai plus d'intact ni main, ni pied, ni bras, il sera bien tard pour songer à m'enlever là-haut. L'âme. Celui qui créa le monde sans modèle et sans matière est assez puissant pour vous redonner forme. Celui qui vous façonna le premier en un temps où vous n'étiez pas encore sera capable de vous trouver là où vous ne serez plus. Le corps. Vous m'avez en mépris et vous me repoussez, moi, votre ami, parce que vous me voyez plein d'imperfections. Il n'y a d'amour que là où il y a égalité. Me jugeant inférieur, vous me laissez de côté. L'âme. Les corps vertueux, comme vous l'avez été, sont des trésors précieux dans la terre bénite, comme sont les racines de la rose, de la lavande ou de la fleur de lys. Dans le coin d'un jardin, ainsi vous serez dans l'église. Le corps.
La rose, la fleur de lys et autres bouquets de même sorte perdent leurs pétales, puis de nouveau les retrouvent. Si je suis leur semblable, comme vous le dites, avant qu'il soit un an, je serai ressuscité. L'âme, une année composée d'autant de jours que les années ordinaires, mais dont chaque jour serait de 1000 ans, amènera peut-être pour nous la résurrection. 1000 ans devant Dieu ne sont qu'un jour. Le corps, adieu à vous, ma vie, adieu encore, puisqu'il le faut. Dieu vous conduise au lieu où vous aspirez. Vous resterez toujours éveillé. Moi, hélas, je dormirai. Quand viendra le terme, ne manquez pas de m'avertir. L'âme, adieu, corps bienheureux, et merci de votre obéissance et de vos bons services. Quand viendront les anges sonner les trompettes pour appeler au jugement général, nous nous reverrons. Le corps, allez donc, ma vie, recevoir le lot auquel vous prétendez dans le grand héritage des joies éternelles du firmament. Moi, mon agonie est close, mes yeux se ferment, je vais exhaler mon dernier soupir. Ce débat entre l'âme et le corps m'a été récité par une femme de la commune du Vieux Marché, Catherine Mao, demeurant non loin de la chapelle des Sept Saints. Cette Catherine Mao est une prieuse de profession. Elle va, comme elle dit, autour des morts. Elle connaît une kyrielle d'oraisons appropriées aux différentes phases de la veillée funèbre. Lorsque l'agonie s'annonce comme devant être particulièrement longue et pénible, elle a recours aux strophes dont on vient de lire la traduction et qui ont à l'entendre la vertu de décider le corps à laisser s'évader l'âme. Cette composition se trouvait du reste autrefois dans le colportage. J'en possède un exemplaire sous cette forme, sans nom d'imprimeur, avec cette différence que le débat proprement dit y est précédé d'une sorte d'introduction de 48 vers et que les propos de chaque interlocuteur ne sont pas nettement séparés. À la fin du dialogue, on lit cette mention, composée par M. Alain, recteur de Bay. La pièce entière a pour titre « Cantique spirituel var art séparation euse an Enekurusak et Gorf ». Le mystère du jugement dernier contient une scène qui a pour sujet la séparation de l'âme et du corps. Anatole Lebras, Histoire du théâtre celtique, pages 297 à 799.